On est actuellement le 25 avril 2024 et ça fait maintenant peut-être un mois que je me suis lancé le défi de faire 100 000 euros par mois. Eh les gars, vous voyez là, je devais aller au cinéma avec ma meuf. Et il est actuellement, je crois, les gars, on a notre séance dans 10 minutes. Là, je viens de sortir de chez moi. Donc là, je vais vite la rejoindre parce qu'en fait, j'avais oublié ma caméra, les gars. Donc là, elle m'attend. Hello, be rich. Thank you so much. Have a nice day. Was it good? Yes, perfect. Very funny, very nice. Ok, let's go. Putain, les gars, il est actuellement 21h. 21h, et je vais vous raconter des choses par rapport à mon business, les gars. Vous allez voir, c'est pas la même chose qu'en début de vidéo. Mais là, vous voyez rien parce que ça bug. Donc regardez, on me voit mal. Là, je crois vraiment on est les seuls, les gars. Alors, je peux pas filmer parce que j'ai pas le temps. Vous allez me dire, bah attends, t'étais pas au ciné juste avant? Bah évidemment. Les gars, en fait, nous, on est les seuls. Non, attends, filme-me. Putain, mais les gars. J'ai la pire caméraman, c'est trop. On sort du cinéma, les gars, on rentre à la maison. Et évidemment, on va acheter des popcorn. Bah oui, les gars, on est les seuls à faire ça. Putain. De toute façon, les gars, vous voulez être riches, bah ayez un quotidien différent. Sauf que les riches, ils vont pas au cinéma. Et moi, je vais au cinéma. Pourtant, je suis riche. Ouais, c'est parti. Vous voyez en début de vidéo, quand je vous disais que, bah, en fait, c'était hier quand je faisais le début de la vidéo. Et j'ai fait plus de 2000 euros, les gars, hier. Je sais plus combien je vous avais dit. Mais à la fin de la journée, j'ai fait plus de 2400 ou 2500, je sais plus exactement. Et j'ai fait trop d'argent, littéralement. Et c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Les gars, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, j'ai fait 383 euros. Alors que hier, j'ai fait plus de 2000. Vous allez me dire, 383, c'est déjà énorme. Ouais, c'est beaucoup en soi. Mais par rapport à ce que j'ai gagné hier, c'est que dalle. Et le business, les gars, c'est ça. Des fois, c'est instable. Ça te joue dans ta putain de tête. Un jour, tu vas gagner 2000 euros. Et le suivant, tu vas gagner 300. Bon, vous allez me dire 300, c'est bien. Mais je sais pas, à un moment, tu peux peut-être littéralement rien faire. Je sais pas, t'as un truc qui. T'as foutu de la merde. Tu fais 50 euros. À 50 euros, je suis désolé, si tu fais 50 euros tous les jours, tu fais 1500 euros dans le mois. Moi, avec mon lifestyle, les gars, je peux pas. 1500 euros par mois, c'est la moitié de mon loyer, les gars. Disons que mon loyer, moi, il coûte 3000 euros. Donc si je fais 1500 euros par mois, les gars, je suis foutu. Je suis SDF. Oh, Estella. If I make 50 all of the day, I am SDF. Ok? Hein? Hein? Do you make 50 what? Hein? Oh, popcorn. Et là, il s'avère que j'ai mis une vidéo qui marche vraiment bien. Enfin, c'est une vidéo de concert. Nickel déjà, si ta vidéo elle marche bien, franchement c'est super. Donc là ouais, tu me poses la question, tu me dis, admettons ton compte en fait il se fait disqualifier de la bêta, de la monétisation TikTok. Est-ce que du coup tu garderas les sous sur ta vidéo? Alors dis-toi en fait une chose, quand tu te fais disqualifier de la monétisation TikTok, ton tableau de bord en fait tu as toujours accès, tu peux toujours regarder combien tu as fait de sous, etc. Par contre pour retirer l'argent, tu as toujours un problème en fait. Une fois que tu te fais disqualifier de ton compte, moi je conseille, c'est vraiment bah là, t'as fauté et TikTok ils vont le retenir. Donc en fait, quand tu te fais disqualifier, moi je conseille toujours de changer de compte. Sinon, il y aura toujours un problème par la suite sur ton compte. Et donc ta niche sur les speed-up songs, là sur les concerts, enfin c'est même pas sur les speed-up songs, c'est plus du coup sur les concerts. Moi du coup, je te conseille de changer, d'aller voir du coup sur la formation, les rediffusions d'appels, le Discord, donc aussi de la formation. Dans niche tendance, c'est là où je partage vraiment toutes les niches. De toute façon, tu le sais, je te l'avais déjà dit hein, dans les précédents messages, il me semble. Alors là, les gars, j'ai fait un investissement dans mon setup, dans mon environnement, si vous voulez, qui va me rendre beaucoup plus productif. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter ça. Mais là, depuis que j'ai emménagé les gars à Lisbonne, donc là dans mon appart, il y a un mois à peu près. Et j'ai toujours voulu m'acheter ce que je vais vous montrer, ça va me rendre mais tellement plus productif. J'ai hâte de vous montrer ça. Regardez les gars, mon nouvel outil de travail. Voilà, j'ai acheté tout un bureau les gars. Vous allez me demander mais pourquoi je vais travailler debout maintenant. Alors principalement les gars, c'est un bureau qui peut vraiment descendre et monter. Donc là il n'est pas chargé parce que j'ai pas de prise pour l'instant à côté, je dois acheter une multiprise. Mais il y en a, ils vont se demander bah, pourquoi je fais ça. Les gars, en fait, c'est super utile pour être beaucoup plus productif. Parce que si vous voulez, quand vous avez une chaise, que vous êtes assis sur une table, sur un bureau, peu importe, vous avez tendance à aller sur votre téléphone, à poser votre tête sur votre coude comme ça. Et juste un petit peu plus tendance à procrastiner. Et j'en vois beaucoup acheter des bureaux en étant debout comme ça. Et je vais tester. Je vous ferai un retour dans tous les cas dans les vidéos. Mais je pense que c'est un bon achat. Je pense que c'est un bon achat. On va tester ça de toute façon. Rien que là, quand j'étais en train de travailler, je me sentais beaucoup plus productif. Et je pense que ça va m'aider par exemple pour les calls, ça va être beaucoup plus pratique, je pense. Parce que pour moi, être debout, en fait, c'est. En fait, si vous voulez, je suis quelqu'un qui aime s'imposer. En fait, de toute façon, dans le business, faut s'imposer. Si tu t'imposes pas, bah, tu vas jamais réussir pour moi. Dans les calls, les gars, j'adore m'imposer. Et quand je suis debout, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître vraiment bateau. Mais moi, ça m'aide beaucoup.
Par exemple, dans une discussion, un débat, je le gagne tout le temps. Mais en appel, je le gagne pas tout le temps parce que je suis assis, je suis moins à l'aise, etc. Les gars, il y a le vacuum cleaner qui est tombé là, l'aspirateur qui est tombé. Les appels de 2 heures par contre, parce qu'en fait, une fois par semaine, je fais des appels dans la formation. Et ça dure 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Là, par contre, je vais m'asseoir. Ce sera beaucoup plus simple parce que je dois analyser des comptes. C'est sur une longue durée. Mais sur une courte durée, en tout cas, ça va vraiment être pas mal. Comme ça, je vais dépenser encore plus de calories, les gars, parce que je m'entretiens, je vais à la salle, etc. maintenant depuis 2 ans et demi. Ça se voit pas forcément parce que je vais pas dans l'extrême, tu vois. Je suis pas là pour devenir bodybuilder, par contre. Enfin voilà, moi en fait, je suis là pour vraiment être en bonne santé, faire de l'argent, avoir une meuf, avoir des potes, avoir une bonne vie sociale. Pour moi, c'est ça vraiment le prime de la vie. Et une fois que tu as tout ça, en fait, pour voyager, c'est tellement mieux, genre. Moi, les gars, mon but final, en fait, si vous voulez, mon objectif, bah certes, c'est de faire de l'argent, mais je fais pas de l'argent juste pour faire de l'argent, j'ai un objectif derrière. Mon but, moi, les gars, c'est de voyager, de faire le tour du monde. Genre, par exemple, je sais pas, quand j'aurai 25, 26 ans, je me vois vraiment faire le tour du monde, je sais pas, pendant 2 ans, je lâche le business et je reprendrai plus tard. J'aurai mes sources de revenus qui vont tourner. Donc voilà. Les gars, c'est cool. Là, en plus, elle a mal, les gars, parce que c'est ma copine qui tire la caméra, elle en a marre. Vas-y, cut. En vrai, il y a un truc qui me fait littéralement délirer, c'est la mentalité française. Et je vais vous la montrer dans une vidéo. Regardez bien ça. Sur mon compte Instagram, j'avais posté une vidéo ici qui a fait 43 000 vues. Et en gros, je parlais de combien j'avais fait donc dans la journée. Et regardez ces commentaires de gros rageux, les gars. Ok, l'entrepreneur alpha sans émotion. Tu fais quoi exactement? Donc lui, tu vois, vraiment, il est pas débile parce qu'il s'intéresse. Et t'en as un autre, il fait l'intéressant. Calme-toi. Ok, Oussama, t'inquiète, on va voir. Je crois quand même voir une petite larme au coin de l'œil. PTDR, oui, allez ta gueule, etc. Ça, les gars, c'est la mentalité française sur TikTok et sur Instagram. Et dans cette vidéo-là, j'avais dit que j'avais fait 1500 €, mais que vraiment, je restais 1500 € la journée, les gars, bien sûr, mais que je restais sans émotion. Pourquoi? Bah parce que j'avais toujours pas fait 100 000 € par mois. Et je vais vous montrer. Parce que en plus j'ai fait plus que 1500, les gars. Le pire c'est que j'ai fait plus que 1500 et je vais vous montrer combien j'ai gagné sur mon compte en banque. Les gars, regardez, je parlais du 22 avril, donc c'était le lundi. Regardez combien j'ai gagné sur mon compte en banque. 1191 € et 1000 €. Ça fait littéralement 2000 € la journée. Moi les gars, vraiment toute ma vie, enfin vraiment dans mon adolescence, les gars, j'ai été souvent critiqué. Souvent parce que j'avais pas d'argent, parce que je sais pas, je gérais pas de meuf ou quoi que ce soit. Bon, après c'était quand j'avais 14-15 ans, les gars, j'étais critiqué. Je suis passé à côté, bah maintenant je fais mon argent, je fais mon business. Maintenant, on me critique parce que je gagne trop d'argent. Lou. Il y a une question en ce moment qui me trotte la tête, ça me passe tout le temps dans la tête, j'ai que ça en tête. C'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Moi je vais vous dire une chose, j'ai pas de réponse à cette question. Comme vous le savez, la vie c'est un petit peu, si vous voulez, une réponse, t'as pas de réponse à la vie, tu sais pas ce que c'est finalement. On est là, on vit, on sait même pas ce qu'on est juste un bout de viande les gars. Je suis rien, je suis personne. Et je pense que tout ça, il faut l'oublier. Vous voyez vos pensées où vraiment vous pensez trop. Vous savez, dans ma tête en ce moment, je pense à une chose bien précise et je réfléchis. J'ai une question en fait qui me trotte la tête en ce moment. C'est la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? En vrai les gars, je saurais pas répondre. Malgré que je fasse de l'argent, même si avant j'en faisais pas, peu importe les gars, je saurais pas y répondre. Parce que, admettons, on prend l'exemple de la vie. La vie, c'est une réponse sans fin. Personne sait réellement ce que c'est. Genre, littéralement, on est des bouts de viande humains avec un minimum de confiance. Enfin, c'est tout. En vrai, on est rien, les gars. Peu importe si on a de l'argent, même Elon Musk, des milliards ou tout ce que tu veux, t'es rien, je suis désolé. Tu meurs, t'as maximum allé 100 ans. Dans 100 ans, t'es mort, tu vois. T'es personne. Et faut se détacher de ça. Faut se détacher de ça. Je vais vous donner un conseil qui, moi, m'a énormément servi quand j'étais jeune, même si je suis toujours jeune, j'ai 18 ans. Voilà, franchement, je suis super fier de moi. Mais c'est pas le sujet. Je vais vous donner un conseil. Admettons que vous avez peur du regard des autres, les gars. On s'en fout. On s'en fout littéralement. Peut-être que vous êtes le pote qui est trop mis de côté. Admettons, vos potes, vos amis ou quoi que ce soit, ils vous mettent de côté. Réfléchissez déjà à une chose. Pourquoi vos potes ils vous mettent de côté? Il y a forcément une raison. C'est pas forcément tout le monde qui est contre vous, les gars. Ayez un minimum cette conscience, ne soyez pas dans le déni souvent, parce que ça c'est un problème de déni, de se dire ouais, il y a tout le monde qui est contre moi, c'est bon, forcément j'attire le malheur, etc.
Bah déjà, on va régler une chose, regarde. Admettons, si tu me dis que t'attires le malheur, pourquoi? Admettons, tu te plains à longueur de journée. Je sais pas, admettons, tu tombes par terre, tu fais que te plaindre, t'es de mauvaise humeur toute la journée, bah c'est normal, il y a personne qui va venir vers toi, comme ça qui va dire t'inquiète mec ça va aller, moi de toute façon je suis là, et toute la journée il va te sourire. Non, je suis désolé si t'es désagréable, si tu te plains toute la journée, bah il y a personne qui va vraiment te sourire, tu vois, forcément t'attires le malheur si tu fais ça. Moi le conseil que j'ai à vous donner les gars, quand il vous arrive un truc de mauvais, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. On est des hommes, on peut pas tout dire à quelqu'un. Même si vous avez une copine, même si vous avez des parents qui vous disent t'inquiète, je suis là pour toi, tu peux tout me dire. Non, tu peux pas tout lui dire. Il y a des trucs, des fois, tu dois le garder pour toi. Tu dois être un homme, tu dois être dur, comme ça. Alors certes, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des émotions, etc. Vous êtes un homme, c'est aussi la place de l'homme, tu vois. Mais soyez conscient que si vous parlez constamment de malheur, admettons ta vie, elle est triste, ça peut arriver, ta vie, elle peut être triste, mais si tu parles constamment de malheur, elle va finir encore plus triste et tu vas perdre beaucoup de tes proches. Moi les gars, c'est ce que je faisais. À un moment j'étais triste et j'en parlais tout le temps. Je parlais que de ça, j'étais tout le temps négatif. Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais aller marcher tout seul tous les jours. On était en été, il faisait beau. J'avais ma musique, je faisais mes vidéos parce que moi je travaillais sur mon téléphone. En plus à ce moment-là en été. Et le bonheur les gars que c'était. J'étais avec personne, je parlais à personne. Et si jamais j'avais quelque chose à dire, je le disais sur mon bloc-notes. Ça peut être bien des fois d'écrire. Limite, vous prenez un stylo et un cahier, vous allez sortir dehors, pensez positif, vous vous amusez, vraiment kiffez les gars. On n'a qu'une vie, comme je vous ai dit, on meurt au bout de 100 ans généralement, et vraiment ça c'est vraiment si t'as de la chance, si t'as bien géré ta vie, les gars on n'a qu'une vie, on n'a pas le temps de se dire, bah genre ça fait quoi s'il y a un mec qui me voit filmer, tu vois, en plein milieu d'un... Vraiment le message les gars que j'ai à vous passer, on en a rien à foutre bordel, on en a rien à foutre les gars, le regard des autres, kiffez votre vie. Faites ce que vous aimez, si vous voulez devenir riche, devenez riche, si vous voulez pas devenir riche, devenez pas riche, si vous voulez aller vivre en camping, allez-y, si vous voulez faire pompier, allez-y les gars, vous allez en plus aider du monde, ça c'est sûr et certain. Faites ce que vous kiffez les gars, n'ayez pas peur d'être vous-même, si vous voulez rigoler mais que ça fait pas trop sérieux, tu t'en fous, le but c'est vraiment d'être soi-même, c'est le plus important. Moi les gars, être moi-même, bah, c'est être entreprenant, savoir diriger, savoir rigoler de temps en temps, savoir profiter avec sa copine, avec ses proches, profiter de sa famille aussi. Mais travailler aussi, ça fait partie de moi. Réfléchir, se balader dehors avec une caméra, ça peut paraître très bizarre, mais ça fait partie de moi, c'est comme ça. Je kiffe. Donc du coup, je fais ce que je kiffe, et le regard des autres, j'en ai absolument rien à faire. Mes vidéos YouTube, mes vidéos TikTok, elles marchent pas, je m'en fous. Moi je kiffe, et en plus de ça, bah, je gagne de l'argent, donc pour l'instant moi je suis très reconnaissant, ça marche très bien de mon côté. Alors c'est pas la monétisation YouTube ou quoi que ce soit qui me paye hein, les gars, mais je suis très fier les gars, je suis reconnaissant. C'est pas de la chance, c'est du travail, mais... Et il y a énormément de personnes qui aimeraient avoir ma vie.